Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous parler du laisser-être et du jugement. J'ai pas trop préparé ce que j'allais dire, on va voir, on va suivre un petit peu l'énergie mais je sais que c'était voilà un sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Déjà je vais vous parler un petit peu de ce que c'est, voilà, le laisser-être et le jugement. Donc, le jugement, vous le savez, c'est à partir du moment où vous avez un point de vue sur quelque chose. En fait, vous portez un jugement. Ça peut être: ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est juste, ça c'est faux. En fait, c'est un jugement parce qu'en fait, c'est un point de vue. Parce que, en fonction du point de vue, il peut y avoir, une perception totalement différente. Donc, voilà, un jugement n'est rien qu'un point de vue. Et le souci, c'est qu'avec le jugement, en fait, lorsqu'on porte un jugement sur quelque chose, du coup, on bloque toutes les autres possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si je décide que les spaghettis bolognaise sont les meilleures pâtes du monde et que rien ne peut surpasser ce plat-là, parce que c'est vraiment mon plat préféré et que de toute façon, il n'y a rien qui peut être meilleur que les spaghettis bolognaise. Qu'est-ce que je fais? En fait, j'empêche la découverte d'autres choses qui peuvent être aussi bonnes, voire meilleures. Et donc, c'est pas pour dire, ah bah, du coup, on peut pas dire qu'on aime ceci ou cela. Non, c'est pas ça. C'est dire, ah ouais, j'apprécie vraiment les spaghettis bolognaise, mais je laisse la possibilité de découvrir encore d'autres choses que j'adore. Et je ne décide pas que c'est le meilleur en bloquant, du coup, toutes les autres possibilités. Et ça, on le fait aussi, du coup, avec les choses négatives. J'ai décidé que je détestais telle chose, donc je vais bloquer toute l'énergie par rapport à cette chose-là en ne l'acceptant jamais dans ma vie. Mais et si cette chose-là pouvait être un moyen, en fait, de découvrir autre chose? Ou est-ce que ça pouvait être une porte pour travailler quelque chose? Ou est-ce que cette chose-là, ça pouvait être en fait quelque chose que tu évites parce que ça cache un cadeau derrière? Donc, l'idée, c'est que plutôt que d'être dans le jugement, c'est d'être dans la question. Et donc, de toujours poser des questions et de se dire, tiens, je suis en train de réagir là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que je suis en réaction par rapport à quelque chose qui m'est arrivé? Ok. Et juste poser des questions sans forcément chercher des réponses. Mais à partir du moment où on pose des questions, du coup, voilà, on laisse venir les prises de conscience et on laisse venir surtout les possibilités. Et souvent, donc le jugement, on le porte sur soi et on le porte sur les autres. On va dire: «Ah non, non, mais j'aime pas cette fille, j'aime pas ce gars, j'aime pas, telle ou telle chose, je» ou on va juste avoir plein de jugements sur les choses devraient être comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est moi qui ai raison, et cetera. Et si, au lieu d'être dans le jugement, on pouvait être dans le laisser-être. Et donc le laisser-être, qu'est-ce que c'est? C'est de voir ce que les autres font, de voir comment les choses se passent autour de nous et juste laisser faire et laisser être et dire: ok, intéressant». Et c'est utiliser donc le point de vue intéressant, se dire: tiens, intéressant que j'ai ce point de vue, intéressant qu'il ait ce point de vue, intéressant que j'ai ce point de vue, qu'il ait ce point de vue. Et là, en fait, on sort du coup du jugement où tout est très figé, très fermé, et on rentre dans un espace un peu plus large et où du coup, on peut naviguer entre tous ces points de vue et se dire: tiens, mais en fait, ça, ce qui me gênait vraiment dans cette personne, pourquoi ça me gêne? Parce que ça réveille telle ou telle chose chez moi. Et on n'est plus dans la réaction de toute façon, lui, je peux pas le supporter parce que vraiment, je le déteste. Et en fait, voilà, c'est ça qui est intéressant. Et à partir du moment où on est dans le laisser-être, ce qui est génial, c'est que du coup, tout peut arriver autour de nous sans qu'on le prenne personnellement. Les gens choisissent ce qu'ils choisissent parce qu'ils choisissent ce qu'ils choisissent. Point. On n'est pas à leur place, on ne connaît pas leur vie, on n'est pas dans leur histoire, on ne sait pas quelle stratégie, quel mécanisme de défense ils ont mis en place, on n'est pas dans leur tête, on n'est pas dans leur peau, on n'en sait rien de ce qui se passe chez eux. Donc, lorsqu'ils font quelque chose, même si ça nous active, c'est d'être dans, OK, point de vue intéressant qu'il fasse ça, c'est intéressant, OK. Moi, j'aurais peut-être pas fait ça. Et ensuite, si ça vous active, d'aller voir, tiens, mais pourquoi ça m'active? Qu'est-ce que ça fait remonter? Qu'est-ce que je cache derrière cette réaction? Etc., etc. Donc, je me disais, est-ce que ça vous plairait de jouer avec ça? Donc, c'est l'outil point de vue intéressant. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et donc, ça peut être lorsque quelqu'un, voilà, là en ce moment le contexte politique en France est assez particulier et imaginez que vous avez la voisine ou la boulangère qui vous tienne la jambe en vous partageant ses convictions que vous ne partagez pas. Eh bien, plutôt que de rentrer dans l'opposition, dans le fait d'essayer de convaincre, dans la réaction, dans la de toute façon, celle-là, elle comprend rien, etc. Et si vous pouviez juste être dans votre tête, vous dire, tiens,
Point de vue intéressant, quel est ce point de vue? Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et juste voir ce qui se passe et voir un petit peu comment les choses évoluent, comment les choses remontent et comment vous vous situez par rapport à tout ça. Et voir aussi comment ça fait baisser, vous allez voir, au niveau de tout ce qui vous active et du coup, le niveau de stress. Parce que quand on est dans le jugement, on est dans le contrôle, on veut tout avoir raison, on est dans la perfection. Et du coup, on est dans un niveau de demande de notre corps et de notre esprit et de tout ce qu'on fait qui est hallucinant. Que lorsqu'on sort dans du jugement, qu'on est dans le laisser-être avec soi et avec les autres, il y a un apaisement incroyable qui arrive et qui, du coup, voilà, on sort de cette réaction permanente et on peut permettre à l'espace d'arriver. Donc, tous les endroits où c'est difficile de dissoudre les jugements parce qu'on a des points de vue fixes, ou parce qu'on a des choses à défendre, ou parce qu'on évite certaines choses, ou parce qu'on a besoin de prouver des choses, c'est intéressant d'aller voir. Il y a énormément de déblayage, il y a énormément de questions à poser. C'est vraiment des outils qu'on peut découvrir, qu'on découvre dans la classe BARS, dès la première classe. Et d'ailleurs, le processus Access Bar, c'est vraiment ça. C'est en fait, en posant les doigts sur la tête, on dissout tous les jugements et les points de vue qui ont été accumulés et qu'on garde à l'intérieur et qu'on garde dans notre corps. Donc ça, c'est vraiment un cadeau à se faire si vous êtes en train de réfléchir comment créer un peu d'espace. Et ben, c'est en fait déjà laisser partir tous vos jugements. Et les bars peuvent vraiment aider pour ça. Et ensuite, dans la classe fondation, on va vraiment creuser pour aller voir où est-ce que vous créez ces points de vue, qu'est-ce que vous défendez lorsque vous les créez, pourquoi est-ce que vous le prenez personnellement, qu'est-ce qui se passe en fait, et comment est-ce que vous pouvez sortir de ces jugements pour créer l'espace et pour ensuite choisir votre vie et créer des possibilités. Parce que ce que je disais, c'est lorsque vous êtes dans le jugement, vous êtes dans une polarité et vous empêchez tout ce qui ne rentre pas dans le filtre du jugement d'arriver. Et si en fait vous aviez demandé, je ne sais pas, 10 millions d'euros, vous demandez 10 millions d'euros, mais vous savez exactement comment ils sont supposés arriver. Donc, évidemment, ils n'arrivent jamais. Parce que déjà, vous avez jugé que ça n'arriverait pas, parce que de toute façon, ça n'arrive jamais à vous. De toute façon, ce serait trop dingue, etc. Et si, en fait, en sortant du jugement, vous pouvez juste tout ouvrir et avoir aucune idée de comment les choses vont se passer, juste faire la demande et de voir, ah, ok, il faut que j'aille dans cette direction. Ah, ok, on va aller voir là. Ah, ok, on va aller explorer telle ou telle chose. Donc, quelle serait pour vous le cadeau de sortir du jugement, d'être dans le laisser-être total vis-à-vis des autres et surtout vis-à-vis de vous, le laisser-être par rapport, vous savez, la petite voix qu'on a dans la tête qui nous dit ah mais ça c'était nul, ah mais t'as vu comment t'es habillé, le jugement qu'on porte sur notre corps, les jugements qu'on porte sur notre image, les jugements qu'on porte sur notre travail, sur comment on réagit, on en a partout, 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 partout. Donc si vous pouviez rentrer dans le laisser-être et utiliser cet outil, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Donc la prochaine fois que vous regardez vos cheveux et que vous vous dites « Ah mon Dieu, c'est quoi cette coiffure? Ils sont nuls mes cheveux, j'arrive jamais à faire quoi que ce soit avec ça. » Ah tiens, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Et vous voyez ce qui se passe. La prochaine fois que voilà, il y a une conversation qui vous énerve et vous avez envie de tuer la personne en face ou juste envie de le convaincre parce que c'est vital, ça vous prend aux tripes. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et puis parfois, il faut le répéter. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, parce qu'il y a la charge peut être accumulée depuis un moment. Donc, c'est peut-être quelque chose à faire de manière régulière. Voilà pour cet outil. J'espère que ça vous a donné des clés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on reste en contact. Vous pouvez voir mes vidéos sur YouTube, vous pouvez les voir sur mon compte Facebook, Instagram et aussi vous pouvez les écouter sur SoundCloud. Donc, quel que soit le moyen, on peut rester en lien. Salut!